Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour une petite news. Ouais, maintenant je lis des articles, t'as vu, c'est mon nouveau truc. Je teste, pourquoi pas. Alors la news du jour est sortie cette nuit, alors ça dépend quand la vidéo sort, mais pour moi c'était cette nuit. 2 août 2022, donc aujourd'hui nous sommes le 3 août, il est midi 06 si tu veux savoir, ouais je te raconte ma life. Bon, la news, c'est un truc que j'avais complètement oublié d'ailleurs comme projet, c'est Batgirl, qui était censé être l'un des projets qui était censé relancer le DCEU, ou au moins faire suite au reboot probable qu'on est censé avoir dans The Flash, mais qui du coup semble être compromis aussi. Alors le film The Flash a priori va sortir, mais est-ce que ça va vraiment reboot l'univers DC Comics au cinéma? Ça, rien n'est moins sûr. Donc ce film Batgirl qui se faisait discret ces derniers temps, qu'on n'en a pas entendu parler depuis un petit moment. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça devait être au mois de janvier, un truc comme ça. Je la mettrai certainement en fiche, ou pas si j'ai la flemme, tu la chercheras. Où j'avais parlé justement qu'ils avaient fait une news comme quoi Flash, le prochain film Flash sera un reboot du DCEU et que dans cette nouvelle itération du DC Comics Universe au cinéma, excite le Batman de Ben Affleck, où il devrait a priori mourir dans le film, excite le Superman d'Henry Cavill qui devrait ne plus exister, et dans cette nouvelle itération, la Justice League serait portée par Supergirl, Batgirl, Flash, Wonder Woman et Aquaman. Donc à l'époque, évidemment, tous les fans, dont moi, avaient dit on s'en bat les couilles de Supergirl et de Batgirl. Nous, on veut du Henry Cavill, on veut du Batfleck, en d'autres termes, on veut du Snyderverse, qui n'était pas parfait, loin de là, mais qui était quand même ce qu'il y avait de mieux. Donc là, l'information comme quoi le film était purement et simplement annulé est sortie cette nuit. Donc là, je vais lire l'article. Alors j'en ai déjà lu plusieurs, mais j'aime bien ce site Comics Blog. Donc on va regarder cet article sur Comics Blog et on va commenter ensemble les différentes informations délivrées, bien sûr. Hop, c'est parti, Comics Blog. Batgirl, la sortie du film purement et simplement annulée par Warner Bros. Le feuilleton de la gestion des propriétés intellectuelles DC Comics par le studio Warner Bros. A tout d'une série télé en bout de course. Un peu comme Riverdale, quand les gars ont décidé de ramener les rituels, la magie et les voyages dans le temps au cœur de l'équation, l'imprévisible est toujours garanti. Alors moi personnellement je n'ai pas vu la série Riverdale, mais je sais que c'est Archie Mystère et compagnie à la base, donc il y a sûrement un peu de magie et de fantastique dedans. Prenez la situation récente. Après la sortie de The Batman, la mise en route de nouveaux projets peu ou prou inédits et la poursuite des franchises établies au fil des 5 dernières années, le public pouvait résolument se dire que certains tics de comportement, au hasard venus en coupe dans le montage, avaient été mis en boîte. Et pourtant, les habitudes ont la vie dure. Tenez, prenez Batgirl. On aurait aimé vous dire, prenez des pincettes, mais... Et pas n'importe quelle pincette, celle qui servent à retourner la viande sans brûler les pattes. Bon, dans Comics Blog, ils font souvent un peu d'humour, un peu de... Voilà. L'information était assez surprenante pour mériter une tonne de précaution, attendu que celle-ci émanait au départ d'un article du relativement peu fiable New York Post. Mais au cours de rédaction, les sources concordantes ont fini par s'enchaîner pour valider un fait dur et concret. L'organe de presse a effectivement commencé par expliquer que le film Batgirl de Bilal Fallah et Adil El Harbi, duo de réalisateurs pourtant auréolés d'un certain succès public pour leur travail sur la série Miss Marvel, elle a un peu bidé la série Miss Marvel, même si la réalisation était plutôt sympa, aurait été mis à la poubelle par les nouvelles têtes pensantes de Warner Bros. Alors oui, les têtes pensantes, si j'ai bien suivi l'histoire, la direction de Warner Bros a quelque peu changé, parce que ils ont fusionné avec Discovery ou je sais pas quoi. Donc maintenant c'est Warner Bros Discovery ou Warner Discovery qui s'appelle la société. Donc ils ont un peu viré pas mal de gens et changé de direction. Et voilà. À savoir les patrons, voire le patron de Discovery Inc., David Zaslav, les producteurs, après avoir récupéré le groupe de Main ADN sans avoir décidé eux-mêmes de valider ce projet consacré à Barbara Gordon, un temps prévu pour la plateforme HBO Max, c'est vrai qu'à la base ça devait sortir sur HBO Max cette histoire, n'étaient pas forcément satisfaits du résultat, c'est-à-dire un film pas forcément fait pour correspondre au code du blockbuster traditionnel des super-héros sur grand écran. Bon, déjà, ça, c'est une information assez bizarre. Bon, alors, j'ai lu aussi sur d'autres articles qu'apparemment, il y aurait eu des projections tests qui auraient eu des retours catastrophiques. Mais en même temps, on sait jamais qui c'est qui les voit, ces projections tests. Donc, est-ce que c'est fiable, cette histoire de projections tests? Parce que je me souviens qu'il y avait eu d'autres news il y a quelques temps qui disaient que les premières projections tests étaient dithyrambiques, que c'était trop stylé. Et là, on essaie de nous dire que c'était catastrophique. Donc, c'est un peu chelou cette histoire quand même.
Et cette ligne est un peu bizarre. Un film pas forcément fait pour correspondre au code du blockbuster traditionnel de super-héros sur grand écran. Ça veut dire quoi, ça? Bon, j'ai pas lu tout l'article encore, mais je trouve ça bizarre. Ça veut dire quoi? Il faut faire plus Marvel, du coup? Parce que c'est quoi le code du blockbuster super-héroïque traditionnel de super-héros sur grand écran? En vrai, est-ce que tu peux citer autre chose que les films Marvel pour servir de maître étalon à ce que doit être un film de super-héros sur grand écran? C'est bizarre, ça. Tu vois, c'est vraiment blockbuster traditionnel. Parce que la tradition du film de super-héros, ça fait Marvel, ça fait 10 ans qu'ils enterrent le game. Je pense pas qu'ils pensent au Batman de Nolan quand ils disent ça, tu vois. Donc c'est très très bizarre. Je croyais que c'était déjà la nouvelle direction en fait, de faire déjà des. Bon, il y avait le côté DC films indépendants avec The Joker et The Batman. Ok, ça c'était dans leur coin. Et niveau DCEU, on partait en full Marvel, tu vois. Mais apparemment, c'était pas le cas et du coup ils veulent repartir là-dessus, si j'ai bien compris. On va voir la suite. Telle quelle l'information aurait pu passer pour un scoop sans importance pour tuer l'ennui dans le creux de la vague médiatique qui suit généralement la San Diego Comic Con. C'est vrai que durant la San Diego Comic Con, il n'y a pas eu de news du tout sur Batgirl du coup. Moi j'ai complètement oublié le projet donc j'avais pas noté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de news sur Batgirl du coup. Mais la rédaction de The Wrap a de son côté décidé de reprendre la nouvelle en citant des sources internes qui corroborent. Par la suite, le Hollywood Reporter, institution bien plus fiable et installée dans le milieu, a également confirmé le rapport. Les équipes de Discovery s'abriteraient derrière l'idée que les films DC Comics auraient vocation à produire de grandes expériences de cinéma. Ok, alors si tu parles de tout ce qui est Snyderverse, je dis pourquoi pas. Tout le reste, pour l'instant, c'était quand même pas incroyable, hein. En accord avec le modèle qui enferme le narratif super-héros dans un seul et même jour de production depuis 15 ans. Et Batgirl ne correspondait pas, ou plutôt plus, à cette pensée unique et totalitaire. Donc c'est très très bizarre. Est-ce que le film s'est fait sortir parce qu'il était trop différent de ce que font Marvel? Ou est-ce qu'il s'est fait sortir parce qu'il était trop différent de ce qu'a fait Zack Snyder, tu vois, par exemple? Parce que moi, je sens cette histoire-là, je sens qu'on va avoir un retour du Snyderverse, tu vois. Parce qu'il y a quelques semaines, quelques jours de ça, ils ont annoncé que Batfleck, le Batman de Ben Affleck, serait de retour dans Aquaman 2. Alors qu'on nous avait dit que, ouais, non, le dernier film de Batman, après The Flash, on le verrait plus. Bon, après, The Flash n'est pas encore sorti, tu vas me dire, mais... A priori, la prochaine apparition qu'on devait avoir à la base de Batfleck, la prochaine et dernière, devait être dans The Flash. Et apparemment, il apparaît dans Aquaman 2. Donc c'est quoi ce délire? Est-ce qu'ils sont en train de tout doucement nous ramener un Snyderverse? Je ne sais pas. J'espère. Pourquoi pas? Ça serait beaucoup plus simple de repartir là-dessus plutôt que de refaire une nouvelle continuité, je pense. Donc Batgirl ne correspondrait pas à ça. Donc du coup, est-ce que ça correspond pas au modèle Marvel ou ça correspondait pas au modèle Snyderverse? C'est la question est entière. Parce que Batgirl a bien été tourné. Ouais, c'est ça qui est dingue en fait, c'est que le film est tourné et quasiment fini. Ils ont claqué 90 millions. Et pourtant, ils disent non, on va pas le sortir. C'est très bizarre comme truc. Le film aurait même coûté autour de 90 millions de dollars. On n'a que très rarement vu des projets de cette taille finir à la poubelle sans même une sortie discrète pour sauver les meubles. C'est vrai qu'ils auraient pu au moins faire un direct to DVD. Bon, maintenant, le direct to DVD, c'est la sortie sur des... sans vouloir dénigrer les plateformes, mais c'est sorti sur les plateformes, tu vois. Le New York Post parle de projection test catastrophique. Alors, on y revient. Un argument qu'on ne peut plus prendre au sérieux depuis que l'outil des séances publiques a été transformé en levier de producteurs pour tuer dans l'œuf certains montages ambitieux au mépris des visions artistiques, voire justement priver des films de sortie au cinéma pour mieux les bazarder sur des plateformes de SVOD. Alors ça, c'est vrai aussi, je pense que c'est pas impossible que les producteurs, ils écoutent un peu trop les projections tests, que les projections tests, c'est pas forcément le grand public. Et c'est pas parce que pendant la projection test, il y a certaines idées qui n'ont pas été comprises que c'était des mauvaises idées et que une fois le film sorti tel quel, l'idée n'aurait pas été comprise, voire encensée, tu vois. Donc je peux comprendre ce qu'ils veulent dire là-dessus. Donc peut-être que le film de Batgirl était tellement différent, était certainement un ton proche de Miss Marvel, hein, probablement d'ailleurs, que sont dit, ils avaient peur que les gens ne retrouvent pas Batman. Ne retrouvent pas l'esprit Batman. Ils se sont dit c'est trop différent, ils ont pas kiffé le délire, ils se sont dit le grand public kiffera pas non plus aussi, peut-être c'est possible. Alors, on était où moi? L'argument de la place dans le catalogue est donc la plus logique, attendu que David Zaslav a effectivement parlé de faire du tri dans l'organigramme de DC Films. Un point rappelé par le Hollywood Reporter. L'idée serait de recentrer la priorité sur le cinéma et que les films à budget élevé, pensés pour le streaming, n'auraient plus grand sens vis-à-vis des nouvelles politiques mises en place depuis.
Sauf que, pourquoi ne pas sortir le film sur grand écran dans ce cas? C'est une bonne question. Parce que s'ils veulent plus faire une politique de produire des films à gros budget pour le streaming, bah autant le sortir au cinéma. À la simple rédaction de ces lignes, il est difficile de cacher l'agacement du rédacteur spécialiste qui se demande bien comment une telle actualité pourrait seulement avoir quoi que ce soit de sensé au présent de la part d'un studio qui prétend aussi vouloir rationaliser les budgets en annulant à tour de bras d'autres commandes de séries de films pas encore tournées. Comment se passer du moindre centime que pourrait par accident rapporter un long métrage Batgirl porté par quelques vedettes? Ouais, je rappelle qu'il était censé avoir le Batman de Michael Keaton dedans, qui passerait le flambeau à Batgirl, et il y avait aussi le retour au cinoche de Brendan Fraser, qui jouait Firefly, il me semble. Quelle anomalie se terrait dans cette adaptation prise sans le moindre contexte? Il suffirait d'être bloqué à l'entrée. Cette décision semble n'avoir aucun sens, sinon d'un point de vue sportif, la noblesse chorégraphique du jeté de mallettes, de fric au feu, la chorégraphie, le rebond, bon là ils font de la blague. Et ne témoigne pas d'un signal rassurant à la moindre échelle au sujet du statut de DC Film ou de Warner Bros sous la future égide de Discovery. Or, tout le problème est là, c'est bien de Warner Bros dont il s'agit, un studio à qui l'on doit déjà la version raccourcie de Batman v Superman, le Suicide Squad fragmenté de David Ayer, la Justice League de Josh Whedon et la poursuite d'un modèle à la Marvel Studios sur Aquaman, Wonder Woman ou Shazam, pour continuer d'interdire la nuance dans le répertoire fermé des héros costumés au cinéma. Force est de le dire, avec une certaine amertume, après toutes ces années, rien ne paraît plus impossible au terme de cet invraisemblable Zumba. C'est vrai, c'est ce que je disais un peu plus tôt à la lecture de ces articles. Cette décision est très très bizarre, parce qu'ils disent qu'ils veulent pas le sortir parce qu'ils veulent, a priori, faire un truc plus des films plus traditionnels de blockbusters de super-héros. Et encore une fois, quand tu penses blockbuster traditionnel de super-héros, tu penses forcément à ce qu'a fait le MCU, tu penses forcément à ce qu'a fait les films Marvel. Or, déjà sur Aquaman et Wonder Woman et Shazam, on était déjà reparti sur un modèle plus Marvel. Donc en fait, c'est quoi le délire? Est-ce qu'ils veulent retourner vraiment, rester dans ce délire Marvel, ou est-ce qu'ils veulent repartir sur le délire Snyderverse, sachant que déjà Warner Bros avait massacré Batman v Superman, parce qu'en vrai j'ai vu la version longue, c'est pas le même film. Suicide Squad, on n'aura jamais la higher cut de Suicide Squad, hein, j'y crois pas, mais on avait eu la Justice League qui avait été massacrée aussi. Or que le gars, en plus l'histoire dedans elle est glauque, je veux dire la fille de Zack Snyder s'était malheureusement suicidée, il me semble que c'était ça l'histoire, donc le gars avait dû interrompre la production du film, parce que bon, il fallait enterrer sa gosse, fallait faire le deuil, tout ça, d'accord. Ils se sont dit non mais on va pas l'attendre qu'il revienne, on va dire vas-y démissionne, on va faire venir Josh Whedon et puis on va faire des trucs de merde parce que ton film là il était trop ambitieux ton film, vas-y, pas assez Marvel, on va envoyer Josh Whedon parce qu'il a fait avant le jeu, il va nous faire un Marvel. Et finalement il a fait un Marvel de très mauvaise qualité, même pour un Marvel, c'était de la merde. Donc c'est quoi la direction en fait? Est-ce qu'ils veulent retourner à la base, c'est-à-dire le Snyderverse? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment rester dans le modèle Aquaman, Wonder Woman, Shazam, qui était pas incroyable, hein. Aquaman, il était regardable, mais il était pas incroyablement incroyable non plus, quoi. Je veux dire, il apportait rien de vraiment nouveau, de vraiment innovant. C'était un Marvel, mais avec un skin DC. Vraiment. Après Wonder Woman 84, je l'ai vraiment pas vu, donc je vais pas critiquer. Et Shazam, pareil. C'était un genre de film Marvel avec un skin DC dessus, mais un Marvel nul en plus. Un Marvel vraiment pas ouf. C'est-à-dire, en vrai, les trois quarts des Marvel, on va pas se mentir. Donc là, a priori, ils avaient un projet qui partait ailleurs que ça, et ils se sont dit non, on va pas prendre le risque de le sortir. Après, peut-être que c'était de la merde aussi, hein. C'est pas impossible, hein. Parce qu'en vrai, je pense pas qu'un film Batgirl aurait motivé les foules. Parce que c'est pas le personnage le plus... Voilà, quoi, c'est Batgirl, c'est un dérivé de Batman, on s'en branle en vrai. T'aurais fait Nightwing encore, je dis pourquoi pas, tu vois. Mais Batgirl, moi de base, ça m'enjaillait pas. Et puis même, repartir sur une nouvelle Justice League en partant de Supergirl et de Batgirl, on va dire, c'est pas des personnages piliers, quoi. Je veux dire, tu penses DC Comics, tu penses pas Batgirl, tu penses pas Supergirl, tu penses Batman, Superman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Aquaman, tu penses pas Batgirl, le machin. Bon, après, ça aurait peut-être été bien, j'en sais rien. Mais en fait, cette news est très étonnante. Donc, ça peut être un signe du bon comme du meilleur, en fait. Enfin, du meilleur comme du pire. Soit ils vont vraiment tuer toute créativité, toute prise de risque, et vraiment faire des films lambda, génériques, à la Marvel. Soit ils décident de finalement, Snyderverse, c'était pas si mal, viens, on repart là-dessus.
Mais là, c'est parce que je suis optimiste. Parce que je suis optimiste avec la news de Batfleck qui revient dans Aquaman. Tu te dis, ah, peut-être que tout ça a une continuité. Peut-être que tout ça a du sens, tu vois. Mais est-ce que ça sera vraiment ça ? L'avenir nous le dira. Après, il y a sûrement d'autres projets qui vont être annulés aussi. Je pense qu'il y a Blue Beetle qui était dans les cartons pour HBO Max. Il me semble que c'était pas pour le cinéma. Il me semble que Blue Beetle c'était pour HBO Max. Ça se trouve, Blue Beetle ça va sauter aussi, tu vois. Donc peut-être même que The Flash il va sauter aussi. Ça m'étonnerait quand même, mais je pense que si The Flash il y a, ce sera pas le Flashpoint qu'on nous a annoncé. Voilà. Je pense qu'ils ont changé leur fusil d'épaule là-dessus. Et je sens qu'ils vont pas oser faire un reboot. Je pense qu'ils vont... Pour moi, je pense qu'ils vont retenter le Snyderverse. Ils vont revenir dans les rails. On verra bien, parce que pour l'instant, ils nous annoncent des trucs annulés, mais en vrai, si tu veux refaire bander tout le monde, en réalité, tu nous refais un projet avec le Superman d'Henry Cavill, en fait. C'est tout ce qu'on demande depuis des années. Nous, on veut un Man of Steel 2. Man of Steel, tu peux trouver tous les défauts que tu veux, mais il avait son identité, il avait son délire, il avait sa patte. Et il y avait le putain de meilleur Superman qui ait jamais eu depuis Christopher Reeve. Donc, à un moment donné, pourquoi tu nous fais pas un projet Man of Steel 2, en fait ? Vous avez que ça à faire. Vous avez que ça à faire, les frérots. Pourquoi vous le faites pas ? Au lieu de nous balancer du Batgirl et du Blue Beetle, dont on s'en bat les couilles, concrètement. Donc voilà, balancez-nous un nouveau Superman et qu'on rigole. Et pas le Superman de Terre 8 ou je sais pas quoi, où il est latino, j'en sais rien. Le vrai Superman, balance-nous un nouveau Superman pour voir. Ou un nouveau Justice League directement, te fais même plus chier, fais juste des films Justice League. Il y a tellement moyen de faire des trucs. Là c'est le bordel, Warner Bros, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire. On sait même pas la continuité c'est quoi. On verra avec Aquaman 2 qui va sortir. On verra avec Shazam 2 et Black Adam. Même si Black Adam, ça a l'air d'être un délire encore différent. Parce qu'il y a la Justice Society of America qui est dedans et tout. Comment ils vont interconnecter tout ça ? Même avec le deuxième Suicide Squad, comment ça rentre là-dedans en fait ? On ne comprend plus rien. Et quand ils ont des projets qui apparemment étaient un petit peu ambitieux quand même, ils les enlèvent avant même qu'on puisse les voir. Alors probablement, il est possible que j'aurais trouvé le film à chier et que j'aurais ragé dessus, mais au moins je l'aurais vu, tu vois. Et ça se trouve, il aurait pu être une très bonne surprise, il aurait pu être très bien aussi, tu vois. Même si en termes de, comment dirais-je, je vais enlever l'article, même si en termes de, de continuité, c'était le bordel aussi, cette sorte de Batgirl, parce que c'était la fille du commissaire Gordon qu'on voyait dans le film Justice League, mais le Batman qui était là n'était pas Batfleck, était le Batman de Michael Keaton. Donc de base ça n'avait aucun sens. Donc peut-être aussi que cette histoire de continuité foutait la merde aussi. Je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas c'est une news assez surprenante. Pour le coup, je sais pas s'il y a un précédent de film fini comme ça qui ne sort pas. Mais pour le coup, c'est très très bizarre qu'un projet qui s'est bien passé... Comme ça, pas eu d'accro ni rien, ils ne sortent pas tout bonnement annulés, alors que The Flash, avec l'acteur qui a je ne sais pas combien d'affaires au cul, mais d'affaires cheloues en plus, il menace des gens, il agresse des gens, il kidnappe des gens, tu sais pas trop ce qu'il fait, le film sort toujours, en même temps le budget c'est pas le même, mais ça, annulé direct, enfin bref. Je vais terminer ma petite, je vais pas dire analyse, ma petite réaction un peu à chaud à cette news, ici. Je te laisse le soin de me mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, de me partager ton avis sur cette affaire dans les commentaires et me dire si le format un peu lecture d'article, réaction d'article te plaît. On verra si j'en ferai de temps en temps encore quand il y aura des news comme ça qui sortiront. Why not, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Sur ce, je te dis que la passion te guide et à très bientôt sur la chaîne Spatule Bro. Oui.